Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur les personnages éveillés. Donc le personnage du jour, ça va être, ça va être Gentleman. Donc ça, c'est un personnage qui a toujours été assez puissant et que j'utilisais sur la manche 4, je me souviens en dragon. Généralement c'était la manche 4 à chaque fois, pour le dragon, le kraken et le yeti. Et c'était un personnage qui était extrêmement efficace. Donc on va regarder sa capacité éveillée vite fait. Donc, tac, c'est double multitouch. Donc augmente le nombre de projectiles tirés de 2. Donc ça veut dire qu'il va tirer à 3 chapeaux au lieu de un seul, vu que c'est un ajout de 2 chapeaux. Donc les capacités exclues, donc le vol de vie et la rapidité de mouvement que j'ai enlevé. Ce que je vais privilégier avec lui, ça va être de la vitesse d'attaque et typiquement de la distance, de la force et de l'esquive aussi. L'esquive c'est vraiment pas mal avec lui. Hop. Donc ce que j'ai mis en aptitude permanente, donc j'ai du vol de vie. On me dira ça sera pas forcément efficace sur le donjon abyssal, puisque j'ai déjà mes pierres qui font le taf. Mais je préfère toujours en avoir. Après c'est peut-être psychologique, hein, mais voilà. Je préfère garder vol de vie. Hop. Donc on regarde vite fait ses skins. Donc lui il en a plusieurs. Celui-là je l'ai pas acheté. Allez hop, vas-y, on va le prendre. Celui-là il est dégueulasse. Et on va remettre mon petit pompier. Donc là je le sélectionne. Et on va partir en labyrinthe abyssal. Donc là on regarde, c'est un peu le sapin de Noël. Il y en a un petit peu partout là. Je peux tout actualiser. Là hop. On va prendre du barbarian. Et allez, on va faire autre chose. Tac, on va lancer. Alors, si vous êtes... si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, ça me fait plaisir de voir des nouveaux abonnés. Voilà, ça valorise vraiment le travail que je fais sur ces vidéos. Et c'est vraiment sympa de votre part. Donc, moi, je suis super content. Donc là, je vais faire une seule manche. J'ai pas vu, j'étais avec un Efret, mais Efret, alors je dis souvent Efret, mais c'est Ifrit, mais c'est une question d'habitude aussi ça. Donc là, on va voir, là je vais pouvoir paquer rapidement, et avec tous mes chapeaux, je vais me débarrasser du gros tas très rapidement. Hop là, tac. Alors, de la vitesse d'attaque, ça c'est vraiment le top. Je vais prendre un peu d'esquive, de la vie, de l'attaque. Donc il fait le ménage à une vitesse, c'est un personnage qui est très efficace. Donc celui-là, c'est pas un élite de l'éveil, mais par contre il est très bien à éveiller. Il est très bien parce que pour faire du stack et toutes les conneries comme ça, même l'XP, il est extrêmement fort. Donc, par contre, Bernard, viens pas sur moi tout de suite. Moi, j'essaye d'XP. C'est pas parce que tu as attrapé le boss que tu... Voilà. Alors, lui, il s'en sort plutôt bien avec son Efret aussi. Parce que là, je vois, il monte le stack de feu. Ah, son stack de feu monte quand même avec Efret. Donc, c'est plutôt cool. Après, je sais pas si je tape dedans, s'il va le perdre ou non. Hop, on va aller voir ça. Et on va aller taper un peu dedans. Donc là, on peut se mettre à deux à taper dedans. Et il joue... Ah, il jouait à la réflexion. C'est peut-être pour ça. Donc, excuse-moi. Vas-y, je joue la réflexion. Hop, donc, ouais, Gentleman, c'est un personnage qui est excellent. Il est excellent. Alors là, je vais continuer la partie en fait. On va continuer. Je sais pas ce qu'il vaut, mais bon, il a pris Turtle. Petit mal de gorge, on est le matin. C'est le temps que tout passe. Alors, tac. Voilà, il a pris Turtle. C'est un peu gâché à la manche là. J'ai même pas vu s'il était éveillé ou non. Après, même si on fait une manche 4, on fera une manche 4. Si il est éveillé. Son Turtle est pas trop mal. Oh.
Allez, 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 on tire, on tire, on tire. Hop. Bon, c'est mieux quand je suis en ligne droite que de travers comme ça. Donc ce de travers, ce n'était pas très efficace. Allez hop, je vais prendre le boss. Enfin, s'il me laisse survivre. Hop, 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 hop. Voilà. Là, je suis retourné dans la salle du début. Et là, on va pouvoir mitrailler un petit peu pour XP. Donc là, le boss me court après. Comme il est gelé, il est focus sur moi. Et voilà, ça a laissé le temps à mon collègue de taper un peu dessus. Donc là, hop, on refocus sur moi. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'attaque plus. Ah si, c'est... Il reprend de l'attaque. Mais ça va être tout bon. Voilà. Donc ça, c'est une manche qui se passe plutôt bien encore. Manche 3. Bon, s'il a le druide éveillé, normalement, il va le prendre. Je pense qu'avec druide, il sera bien. Et il a pris druide éveillé, donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est un combo qui fonctionne très bien entre Plankra et druide. Puisque Plank Doctor, je sais pas, ils mettent des personnages qui ont des noms qui se ressemblent et je dis des conneries à chaque fois. Alors, on va y retourner et on va se reconcentrer. Parce que moi, avec mon Plank Doctor, justement, je vais pouvoir monter le stack dessus. Hop, voilà. Alors, je repasse à côté et il va rester dans mon bouillon derrière. Ma petite mixture rouge. Hop, voilà. Et normalement, là, j'ai plus qu'à faire le tour tranquillement. Je vais tuer tous les ennemis. Je fais monter le stack en même temps. Donc là, c'est plutôt efficace. Alors, je lui ai ramené le boss. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir ou non? Attends, il est où? Il est là. Bon, j'ai pas fait grand chose. Ah là là. Bon, après, je pense que c'est une manche qui va bien se passer quand même. Alors, est-ce qu'on peut le... Ah, voilà, bon, il me le laisse, c'est cool. Donc, hop, on continue de faire monter le stack tranquillement. Donc là, on vient de passer les 2000. Après, il n'a peut-être pas assez de réduction de dégâts encore. Donc ça, c'est des détails, mais quand on n'est pas full pierre, ça peut être plus compliqué quand on n'a pas assez de réduction de dégâts, en fait. Donc là, est-ce qu'il a envie de le prendre? On va stacker à 2 pour voir. Et quand il va commencer à tourner, voilà. Moi, je suis mort. Et là, il va commencer à tourner. Ouais, il prend quand même assez... Il prend quelques dégâts, mais ouais, c'est bien. Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Alors, je me rapproche au cas où. Je reste à côté. Voilà, c'est nickel. On est vraiment pas mal pour l'instant. Alors là, on va jouer la sécurité. On va prendre Reaper. Reaper et Snow. Ouais, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Alors moi, de toute façon, je vais pas essayer de tuer des monstres. Alors, pas de bol. Je tombe sur le boss dès le début. Voilà, alors, hop, je vais revenir vers lui. Hop. Il peut s'amuser avec tout le monde. Donc moi, c'est vraiment lui apporter un maximum de monstres. Sauf s'ils me suivent, c'est pas cool.
Ce n'est pas cool. Bon, bah c'est pas grave. Donc on n'a pas passé la manche, le niveau 1 encore. Allez, vas-y. On va y aller tranquille. Moi, il me faut mon niveau 2 au moins. Voilà, qu'on parte sur quelque chose. Hop, on va prendre de l'XP. Tac, tac, tac. Hop, la faiblesse. On a la première. Et là, maintenant, je vais le laisser faire son truc parce que... Voilà, une deuxième faiblesse. Ça, c'est cool. Oh là là. Oh là là. Bon, pas de bol. Merde. C'est pas terrible pour l'instant. Bon, il reste 2 minutes 48. On est bien encore. Hop, il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant. Et hop, on va essayer de lui ramener des monstres. De façon à ce qu'il tape le plus fort possible. Hop, une autre faiblesse. Et là, je vais rester là sans bouger. Et normalement, on va laisser faire le taf. Donc là, j'ai eu plusieurs faiblesses déjà. J'en ai eu combien? J'en ai eu 5. Donc 5, c'est plutôt correct. Tac. Allez, vas-y, on retape un peu dedans. Et je reste là sans bouger. Alors, je reste là sans bouger. Après, je pourrais essayer d'éviter les coups, mais j'ai carrément la flemme, en fait. J'ai carrément la flemme. Le taf serait fait pareil. Donc, ça m'inquiète pas du tout. Je préfère 1000 fois crever que zigzaguer dans tous les sens. Hop, voilà. Hop, on en rebalance un petit peu. Et voilà, ça s'est très bien passé. Donc, pour la 5, on a qui? Oh là là, j'ai mon petit Anubis. Donc, c'est lui que je vais prendre. Enfin, ouais. Il a pris Life. Bah, je vais prendre Protector. Donc voilà, normalement, c'est une manche qui va être gagnée, ça. Parce que Life, c'est un mini turtle. C'est un mini turtle. Bon, bah là, j'ai fait de la merde. Je voulais écrire bonne chance. Et voilà. J'ai pas fait attention. Allez, on y croit. On a le droit de merder une fois, pas deux. Donc, tac, tac. Ah, je vois le boss en haut de la salle. On va essayer de pas le prendre. Pas dès le début, en tout cas. Et là, on va commencer à paquer et à tirer. Mais ouais, c'est un mini turtle. Bon, il a exactement la même capacité que Turtle. Mais sauf que lui, il va être différent vu que il aura de la réduction de dégâts déjà, comparé à Turtle. Et bon, il n'aura pas les dégâts de carapace en plus, hein, mais il sera tout aussi efficace. Il est hallucinant, Life. Ça, si je peux vous conseiller un personnage, c'est celui-là, vous l'éveillez en priorité. Hein. Après, dans les éveils prioritaires, Protector est très très bien aussi. Pas en termes d'attaque, mais en termes de support, il est excellent. Parce que le fait de pouvoir ralentir le boss et des boules de feu, ça fait des stacks assez rapides. Donc là, typiquement, je vais aller chercher le boss. Et on va commencer à faire du stack. Hop là. Voilà. Hop. Les petits loulous. Donc là, on est à 600 de stack. Bon, déjà, à 1000, je pense qu'il peut claquer le boss sans trop de problème. Après, là, je vais le monter tranquillement. Si j'arrive à atteindre les 1000, parce que j'ai l'impression que c'est assez long quand même. Voilà, là, on est à 2 à taper dessus.
ça va être plus efficace. Oh oh. Alors quand il change de cible comme ça, sans prévenir, ça peut être compliqué. Alors là, on est à 2000 de stack, donc là je suis mort et je vais aller me coller à la barrière. C'est pour être sûr qu'il ne perde pas le stack. Voilà, bah, je suis victoire, ça a été super rapide. Et on fait un petit labyrinthe abyssal 5 avec cette vidéo, donc ça c'est cool. Donc là j'ai ramené 325 gemmes. Tac, on va aller voir combien il m'en reste. Donc là, je me rapproche des 50 000. Voilà, je suis à 43 400. J'ai vraiment hâte. Dans 6700 gemmes, ça sera bon. Je vais rebalancer un roll. Donc voilà. Pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à l'éveiller. C'est un super personnage. Allez, bonne fin de journée. Au revoir.